Ces tout premiers lecteurs ont aujourd'hui l'âge d'être grands-parents. Édité par Bayard, pionnier de la presse jeunesse, Pomme d'Api est une grande réussite francophone. Ses héros destinés ont largement dépassé ses colonnes. Petit ours brun, Mimi Cracra, Adélie Dello. Comment le magazine vit-il son demi-siècle? On en parle avec Anne Ricou. Bonsoir, vous êtes rédactrice en chef de Pomme d'Api. Avec nous également ce soir, Fred Benaglia. Merci également d'être avec nous. Vous êtes dessinateur, créateur d'ailleurs d'Adélie Dello. On va en parler. Joyeux anniversaire d'abord à tous les deux et à votre magazine. Anne Ricou, on jette un œil et d'ailleurs vous m'avez fait l'honneur de la porter. La voici, c'est un numéro collector mars 1966. Il y a 50 ans tout juste, le premier numéro, ça peut faire sourire. 1 franc 50, un prix de lancement. Le coût 2 francs, ça fait même pas 20 centimes d'euros. Alors, d'où est venue au départ l'idée de lancer un tel magazine ? C'est une idée assez qui était à l'époque très moderne. L'idée, c'était de se dire les enfants aussi ont droit à leur magazine. Et même les enfants qui ne savent pas lire. Et en plus, ils ont droit à un magazine de qualité. C'est-à-dire que, et si possible, même de la qualité de l'édition. À l'époque, il y avait déjà les albums du Père Castor. Et en fait, c'est vrai que la grande nouveauté, la grande modernité aussi de ce magazine, c'est de s'inscrire dans tout le courant aussi de Françoise Dolto, dans le courant Montessori, de Maria Montessori, qui est de se dire que vraiment l'enfant est une personne, que l'enfant aussi a des choses à dire. Il a des choses à dire et que l'enfance est un moment de la vie qui construit aussi, qui est très important pour la vie d'adulte. Alors Pomme d'Api va vite devenir un précurseur de la presse jeunesse francophone en 50 ans. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est déjà effectivement que Pomme d'Api... le format déjà, bien entendu. Déjà, rien qu'en regardant les deux magazines, vous voyez que visuellement, il y a quand même l'objet déjà a changé. Évidemment, l'image aujourd'hui n'est pas du tout la même qu'hier, mais c'est tout simplement Pomme d'Api accompagne l'enfant dans la société dans laquelle il vit. Donc forcément, les sujets, le contenu a évolué. Mais en même temps, ce qui est très fort, c'est que les intuitions du début n'ont pas changé. Et je pense que c'est ce qui explique la longévité de Pomme d'Api. Fred Benaglia, Anne Ricou nous disait, même pour les enfants qui ne savent pas lire, d'où le dessin. D'où le dessin, oui, la présence du dessin dans Pomme d'Api est capitale. Moi, en ce qui me concerne, j'interviens dans Pomme d'Api comme dessinateur. On a, avec Marie-Agnès Gaudrat, créé une petite fille qui s'appelle Adélie Dello, voilà, avec son papa. Et il y a à peu près 4 ans, c'est une toute nouvelle héroïne, puisque comparée à Mimi Cracra, elle n'a pas les mêmes heures de vol. Comment l'avez-vous inventée ? Alors, c'est Marie-Agnès Gaudrat, la créatrice, écrivain, qui écrit les scénarios, qui au début a proposé à l'équipe de rédaction de Pomme d'Api, qui m'a sollicité pour faire des essais. Et on est collègues, en fait, puisqu'on travaille ensemble à Pomme d'Api. Je suis dans d'autres rédactions, moi. Et donc, on a travaillé ensemble là-dessus. Moi, j'ai fait des petites planches, j'ai fait des essais. Il se trouve que c'est arrivé assez spontanément et assez rapidement. Alors, c'est l'héritière d'une longue lignée. J'ai cité tout à l'heure Mimi Cracra, Sam Sam, Adélie Dello, Petit ours brun. Comment s'enracinent, à votre avis, ces personnages dans l'imaginaire collectif ? Avec le recul, forcément... on peut l'analyser comme ça, mais c'est pas que le dessin, non, c'est vraiment beaucoup le fond qui prime et ce qu'on veut dire, ce que disent ces personnages-là. Par exemple, pour Petit ours brun, il y a un contact direct avec le quotidien de l'enfant. Il y a des Dello plus avec son imaginaire. Ouais. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans Pomme d'Api aujourd'hui, Anne Ricou ? Qu'est-ce qu'on trouve concrètement pour l'enfant? Alors déjà pour l'enfant c'est un rendez-vous de l'histoire du soir, mais on trouve, c'est la force de ce généraliste, c'est qu'on trouve des choses pour rien qu'à regarder avec les yeux, on trouve des choses à faire, donc c'est aussi, on dit beaucoup que c'est un magazine qui se lit avec les mains depuis sa création, donc c'est des choses à construire. On trouve aussi un rendez-vous c'est ce qui est la beauté, je dirais la force de ce magazine, c'est aussi un rendez-vous avec le parent et la relation parent-enfant, donc c'est un peu un triangle magique entre Pomme d'Api et l'enfant et son parent. Fred Benaglia, quelle est la spécificité du dessin pour enfants ? Je précise que vous dessinez pour les enfants, mais pas seulement. Oui, je fais du dessin de presse pour adultes aussi dans les magazines, mais pour la jeunesse, précisément, je dirais c'est de les observer beaucoup pour voir aussi quels sont leurs... Anne Ricou, vous parliez de la relation parent-enfant. Ça nous est tous arrivé de voir un enfant âgé d'à peine 5 ans manipuler une souris, être devant l'écran d'ordinateur. Il y a le numérique. Que peut apporter un magazine comme le vôtre face justement à cette nouvelle ère ? Ce que Pomme d'Api apporte, c'est qu'il reste un magazine de la relation.
C'est-à-dire que pour un enfant qui ne sait pas lire, c'est une lecture à voix haute, donc avec quelqu'un. Ce qu'il apporte aussi, je pense que c'est un magazine qui parle beaucoup des émotions de l'enfant. C'est-à-dire que quand Fred parle de la création de la Daily Idéo, c'est qu'effectivement, on parle de l'expérience. On peut parler de tout dans Pomme d'Api à partir du moment où on parle de l'expérience des enfants, qu'on part de leur expérience. Les relations avec les copains, les copines à l'école. Et on parle des émotions très bien dans la grande histoire. Et c'est le fait de tourner une page sur les genoux de son papa ou de sa maman ou de sa nounou, d'écouter la voix de qui raconte une histoire et éventuellement après poser des questions, c'est quand même la force, je dirais, d'un support papier. Alors, je précise qu'il y a une radio, Pomme d'Api, en région parisienne, à Montrouge, il me semble, elle est basée. C'est une web radio. C'est une web radio, oui. Donc elle est en ligne. Le programme, quel est-il pour ces 50 ans? Ça se fête tout de même? Dites-nous quelques mots. C'est tout au long de l'année, mais particulièrement donc, à l'occasion de 4 numéros, des 4 numéros jusqu'au mois de juin. Et puis surtout, on a un rendez-vous dans 7 villes de France. On n'a pas pu franchir les frontières, sauf un rendez-vous en Belgique. Mais un rendez-vous le 22 mai prochain, le dimanche. Avec des goûters notamment, vous y serez? Des après-midi. Avec des activités, des coloriages, des histoires qu'on va raconter. On invite le grand public et pas seulement nos lecteurs et nos abonnés à venir nous rencontrer. Merci Anne Ricou, merci Fred Benaglia, Pomme d'Api donc qui fête ses 50 ans. On le trouve bien entendu dans les librairies, on imagine, et en kiosque en France. Merci à vous. Merci.